Ay, coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2233, I'm on 10 again, yeah. State your name. Coucou les amis, c'est Sandy de la chaîne Nappy Infancy. Donc aujourd'hui j'avais juste envie de faire une petite vidéo où je blablate et où je vous parle en fait de ce que j'utilise comme produit de beauté. Surtout que là je teste de nouveaux trucs. Donc voilà. Donc on va pas non plus chipoter pendant des heures à faire une intro. On va commencer tout de suite. Donc du coup on va commencer tout de suite. Je m'excuse déjà si j'ai du mal à me maquiller et en même temps à parler, mais je vais faire en sorte que ça le fasse. Et désolée si je regarde en bas, c'est tout simplement parce que j'ai mon miroir en bas. Donc du coup c'est plus facile. Donc on va commencer par la peau. Bien évidemment j'ai déjà lavé mon visage. J'ai lavé mon visage avec un savon Kiehl's que Choudou et moi on utilise et que j'aime bien. Il nettoie bien. Il n'y a rien de ouf. Je trouve juste qu'il nettoie bien. J'aime bien l'odeur, donc c'est voilà. Et normalement j'utilisais la crème de chez Clinique. J'adore Clinique. Clinique Oleonen XN. Je ne sais pas prononcer, je mettrai le nom là. Ou encore Dr Jar. Ce sont trois marques que j'aime beaucoup. Ça a son prix. Donc c'est vrai que des fois j'aime bien essayer de trouver autre chose pour réduire un peu mon budget, mais c'est vrai que c'est trois marques que j'aime beaucoup. Donc là en fait je suis tombée sur cette marque chez Sephora qui s'appelle First Aid ou First Aid Beauty FAB. Donc là j'ai pris le petit format, en fait c'est en mode échantillon, désolé pour la lumière. Et en fait c'est un kit c'est comme un kit de voyage, mais c'est aussi un kit pour moi de première impression, parce que vous avez dedans 3 produits phares de leur collection, et du coup ça vous permet de tester, et ça me revient à 33 $, alors que si j'achète un seul produit de leur marque en full size, c'est 33 $. Donc en gros, vu que c'est pour la première fois que je voulais juste tester, je me suis pris la petite rousse. Une petite rose qui n'est jamais de trop, parce qu'en plus elle est petite, elle prend du coup 3 produits et je pense que je peux rajouter plein de choses dedans. Donc c'est une trousse qui ira dans mon sac de voyage ou dans mon sac tout simplement parce que je la trouve pratique. Et du coup on a la crème ultra réparatrice qui se présente comme ceci. Je vais essayer. Voilà. Elle est comme ça. Et c'est une crème vraiment très onctueuse, elle va pas tomber, elle est vraiment épaisse. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Ensuite j'ai aussi pris ça, du moins dans le kit il y avait aussi ça. Il y a beaucoup de marques en fait qui sortent maintenant ce système de coton imbibé. Et du coup là donc c'est des rondelles éclats du visage, donc ça aide à exfolier, à tonifier et à illuminer. Donc je pense que j'ai un peu la peau terne, donc c'est vrai que des fois j'aime bien prendre un truc pour illuminer ma peau. Et du coup on a aussi la petite base qui est celle-ci, donc c'est la base hydratante smoothie à la noix de coco, convient aux peaux sensibles. Donc c'est à appliquer partout sur une peau propre avant le make-up ou tout simplement à porter seul pour un look assez naturel. Donc du coup comme j'ai déjà lavé mon visage, on va utiliser les rondelles. Une rondelle est totalement suffisante et je vais un peu exfolier. Pour l'instant là c'est le 2e jour que j'utilise, donc je ne peux pas me prononcer. Je vous en dirai plus un peu par la suite, quand ça fera un moment que je les aurai utilisés. Surtout que là, en fait, on commence à... C'est con, hein, mais on commence à changer un peu de saison ici. Donc ma peau, elle a été vraiment sollicitée par l'hiver. Ensuite, on a eu un été très chaud, très court et très chaud. Donc là, je dis pas que l'été est fini, mais ça y est presque. Du coup, mon visage, il a cramé. Il y a eu plein de choses. Donc là, je sens déjà un peu les effets du soleil sur ma peau. Donc déjà qu'elle n'est pas archi parfaite, mais voilà. Je sens pas mal les effets. Donc du coup, j'essaie de me trouver une nouvelle routine pour la nouvelle saison. Oui, les nouvelles températures et le nouveau temps qui arrive. Parce que je sais que ma peau réagit énormément.
quand le temps change. Et du coup, ça, c'est pas génial. Donc, on va laisser un peu sécher. Donc, en attendant, bah, j'espère que vous allez bien. J'espère que mes dernières vidéos vous ont plu. Je sais que celle de la dernière fois où je vous expliquais un peu, pardon, ma routine pour les cheveux. Au début, je me suis un peu plainte. C'est vrai que je suis archi fatiguée parce que d'habitude, on est couché aller au plus tard à 22h30. Et là, avec les vidéos en semaine, des fois, ça m'est déjà arrivé d'aller me coucher à 1h du matin. 1h, voire 1h30, presque 2h. Donc, c'est vrai que c'est intense parce que du coup, quand je sors du boulot en semaine, il faut absolument que je monte mon contenu et tout. Et ça prend du temps, même si c'est pas parfait. Le rendu n'est pas exactement ce que je veux et c'est pas un montage de ouf, je sais, mais malheureusement, ça prend quand même beaucoup de temps parce qu'il y a des scènes à couper, il y a des fois, je parle beaucoup trop pour ne rien dire, ou des fois, ce que je dis, ça n'a aucun sens, donc il faut que je le coupe. Donc du coup, il y a une première étape où je dois vraiment écouter tous les footage, donc toutes les vidéos que j'ai prises pour savoir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je prends. Ensuite, après, des fois, j'ai envie de mettre des petits effets spéciaux, que ça soit plus fluide, plus facile à écouter. Donc, c'est beaucoup de recherche, donc en même temps c'est lourd parce que c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. Donc vous avez les personnes qui sont là depuis le début, vous voyez qu'en général je poste des vidéos une fois tous les 10 ans. Il y a des fois où vous allez en avoir 2 dans la semaine et des fois vous allez rester des mois sans. Donc c'est vrai que là c'est un rythme que j'ai pas l'habitude et du coup c'est un peu épuisant, mais c'est vrai que dans un autre sens j'aime beaucoup parce que je commence vraiment à comprendre certains trucs, à comprendre que par exemple des fois il y a trop de footage où il y a de la musique et il n'y a pas assez de blabla de ma part, ou des fois j'ai pas encore ce réflexe de vraiment garder la caméra en public parce que des fois j'ai peur en fait des gens qui m'entourent, de ce qu'ils pourront dire et de comment ils vont le prendre, voilà, alors qu'il y a des fois avec Choudou on a vraiment de très bonnes conversations même si c'est dans la rue ou autre, et que je pense que ça peut faire de très bons vlogs ou de très bonnes vidéos, mais voilà, c'est des petits trucs que je dois apprendre au fur et à mesure et que je n'ai pas encore, et que voilà, j'aimerais que quand je fasse un vlog, ça sera vraiment très entraînant pour vous, que les images soient belles et tout. Donc c'est tout un truc en fait qui me permet ce mois-ci, que j'apprends en fait, et que ça viendra au fur et à mesure. Mais c'est vrai que si j'ai fait ça, j'avais mon challenge à moi, mais c'est aussi parce que les vidéos à l'ancienne de YouTube me manquent en fait. Vous savez, ces vidéos où en fait, il y avait tellement pas de pression, les gens ne savaient pas que YouTube pouvait faire de l'argent ou autre, que les gens uploadaient des vidéos comme ça quotidiennement ou voilà, sans se mettre de pression. Il n'y avait pas d'histoire, oui, il faut que ça soit parfait, il faut que ça soit cinématographique, il faut ça. Voilà, t'avais l'impression il n'y avait pas de cancan, il y avait pas, c'était vraiment des vidéos sur la vie de tous les jours ou sur la mode, sur la beauté. Et c'était juste ça et c'était vraiment cool. Et moi, c'est le YouTube qui me manque beaucoup. Du coup, je vais appliquer la petite crème. Je sais pas pourquoi ça s'est noirci. Vous avez vu comme elle est. Mais bizarrement, elle fond en fait, on dirait. Hop. On va appliquer ça partout. Ensuite, je vais appliquer dans la base, encore une fois. D'habitude, j'utilise pas... Franchement, ça me saoule d'avoir acheté 10 000 produits juste pour me maquiller. Donc là, cette fois-ci, c'était dedans. Donc, on va utiliser la petite base. Elle sent plutôt bon. Et c'est pas très fort. Et par contre, elle est colorée, bizarrement. Elle a une petite couleur... je sais pas si vous allez le voir avec la caméra. Voilà, elle a une petite couleur. Je ne vais pas en mettre beaucoup. Et je vais passer ça surtout sur... mon front, ma jolie et un peu mes joues et mon front. Et je reviens tout de suite, j'ai oublié mon baume. Moi, j'utilise ça en baume à lèvres. Je suis une addict des baumes à lèvres de chez Fresh. Franchement, pour moi, c'est les meilleurs. Je les utilise en été, en hiver, toute l'année en fait, et surtout ce format là parce que du coup je trouve que ça tient énormément de temps dans le temps. J'en ai deux, j'en ai un à la noix de coco et celui-là, et ça hydrate archi bon, je voulais dire, et ça hydrate archi bien.
Et ça sent tellement bon. Celui-ci, c'est à la pêche. Et celui de la noix de coco, je dirais pas que ça sent vraiment la noix de coco, mais voilà, c'est dans la subtilité du truc. Donc du coup, aujourd'hui, alors, j'ai des échantillons en fait dans ce petit truc. Parce que ce que j'aime bien ici en fait à Montréal, c'est que quand vous allez au Sephora, franchement, vous pouvez demander des échantillons de tout. Après, il faut vraiment que ça soit possible. Par exemple, les fonds de teint, c'est possible. Et les concealers, c'est pas vraiment possible parce que par rapport au format, c'est un peu compliqué de le prendre. En skincare, vous pouvez demander des échantillons à condition que le fait de transvaser dans autre chose, ça n'atteigne pas le produit en lui-même. Mais sinon, moi, j'adore parce que quand j'étais à Paris et que j'allais au Sephora, c'était la croix et la bannière, en fait, pour avoir des échantillons. Et surtout que là, les marques en ce moment, je sais pas pourquoi, c'est la saison, elles sortent des fonds de teint. On a le fond de teint Urban Decay, le fond de teint Anastasia Beverly Hills, on a le fond de teint Smashbox, il y a un fond de teint Laura Mercier, Fenty Beauty, les marques sortent comme ça, je sais pas, en même temps des fonds de teint. Donc c'est archi dur de choisir. Et moi, je sais, comme vous savez, je me maquille pas tous les jours, mais c'est vrai que des fois, le week-end, j'aime bien me maquiller. Dernièrement, j'ai utilisé pendant 3 jours, j'ai utilisé le fond de teint, le nouveau fond de teint Urban Decay, mais je vous en reparlerai après parce que moi, je trouve que c'est un fond de teint de malade. Et là, en fait, j'ai la sorte de crème hydratante teintée de chez Laura Mercier et j'ai aussi le Fenty Beauty. Donc, du coup, on va essayer le Laura Mercier parce que Laura Mercier, c'est une marque que j'aime beaucoup. Mercier hydratante teintée. Du coup, j'ai 2 petits échantillons. Je sais pas si vous allez voir, ça se présente comme ça. Et franchement, avec ce format-là, vous pouvez facilement vous mettre, faire un test sur 2, 3, voire 4 jours, voire même un peu plus. Moi, à chaque fois, il m'en reste. Et le Urban Decay, j'ai le même format pour tester et j'ai déjà utilisé 3 fois et il m'en reste encore pas mal. Donc du coup, c'est vraiment très pratique, surtout si vous hésitez, parce que même si je comprends, il faut acheter, ou les marques, voilà, nous donnent le choix, donc non. Et du coup, on a beaucoup de choix et vous allez craquer sans vraiment essayer. Et c'est pas en essayant en magasin, en fait, qu'on voit vraiment comment le fond de teint est. Il faut vraiment le porter au moins sur toute une journée pour savoir comment il réagit à l'extérieur, comment il réagit sur notre peau et tout. Donc c'est pour ça que moi je préfère en fait maintenant, vu que j'ai la possibilité, prendre des petits échantillons chez Sephora, tester tranquillement chez moi et me dire au bout de 3-4 jours de test si je l'achète ou pas. Surtout que les fonds de teint, ils ont un prix. Le Urban Decay coûte ici $50. Il y a le fond de teint de Pat McGrath, Graal ou Grave, je sais pas comment elle s'appelle, mais que j'ai trop envie de tester, mais $68 le fond de teint, ça revient quand même à un prix. Les crèmes teintées de chez Laura Mercier, je sais plus, mais je vous mettrai le prix là. Donc voilà, ça a un prix, donc vaut mieux quand même pouvoir tester. Après, si vous avez le budget pour acheter 10 000 fonds de teint, ça c'est vous, mais pour ceux qui n'ont pas forcément le budget, mais qui ont quand même envie d'avoir un petit fond de teint pour quand ils ont envie de se maquiller, tout simplement, c'est une astuce. Comme ça, vous pouvez tester plein de fonds de teint sur, je sais pas, moi, une semaine et tout, voir celui ou celle qui vont convient le mieux. Et comme ça, vous pouvez investir dans un fond de teint parce que bon, on a quand même des grandes quantités dans un fond de teint, donc on va pas changer tous les mois, quoi, de fond de teint. En tout cas, c'est mon avis, donc après, vous faites ce que vous voulez. Du coup, j'ai la teinte... je disais walnut et mocha tout simplement parce que en magasin j'arrivais pas à voir laquelle m'allait le mieux. Donc on va d'abord swatcher juste ici. Ça c'est walnut, ça c'est mocha. Du coup je m'en suis mis partout. Alors, il faut juste pas oublier que là, je suis quand même pas mal bronzée, que c'est une crème teintée, donc la couvrance est légère à moyenne. Je ne sais pas trop si elle est modulable, c'est à voir, mais je pense que Walnut est un peu trop clair pour moi. Et Mocha, ça devrait aller... Ouais, mocha, ça devrait aller. Du coup, on va partir sur du mocha et si jamais je vois que c'est trop foncé, j'incorporerai un peu de walnut, tout simplement.
Donc j'arrive, je veux juste nettoyer mes mains parce que sinon je vois. La texture de la crème teintée est très légère, mais en même temps c'est pas, je trouve pas que ce soit le truc le plus liquide que j'ai déjà vu. Donc moi en général j'applique avec ce pinceau là et après je prends mon éponge de chez Fenty pour bien arranger à la suite. Donc voici à quoi ça ressemble. Je trouve très lumineux, très glowy, on va dire. Ça fait très texture de peau. J'aime beaucoup, en tout cas, je trouve que l'application est pas mal. Je vais juste prendre mon éponge. Parce que j'aime bien finir à l'éponge. Pour donner un peu plus ses côtés naturels. Puis après, faut pas oublier que, voilà, comme je dis, c'est une crème teintée. Moi, personnellement, j'aime pas trop les fonds de teint couvrants. Parce que du coup, je trouve qu'après, ça fait trop cakey, trop pâteux sur le visage, c'est étouffant pour la peau. Donc, je préfère vraiment des trucs très légers, voire limite modulables, comme ça, si un jour j'ai vraiment besoin d'une grosse couvrance, je sais pas moi, parce que vous avez besoin d'un truc qui tient énormément, pour cacher des imperfections, ou autre, ok. Mais on m'a franchement quelque chose de léger. Du coup, voilà. Après, vous voyez mon petit bouton. Vous voyez mes petites taches. Là, j'avais des boutons, mais ça va. C'est assez pas mal caché. J'en ai un là. Vous voyez mes cernes. Mais en soi, ça fait quand même quelque chose de lumineux, d'uniforme et tout. Donc, j'aime beaucoup. Ensuite, on va suivre avec, j'espère que j'ai pas oublié, mon anti-cerne de chez Fenty Beauty. C'est le même que j'utilise depuis je sais pas combien de temps. Je l'ai pas changé. Il faut que je me rachète le Aqua, je crois que c'est Aqua Luminous de chez Becca que j'aime énormément parce qu'il est vraiment hydratant. Celui-là, je trouve qu'il est un peu asséchant, mais je l'avais déjà acheté, donc il faut l'utiliser. J'ai pas envie d'acheter 10 000 concealers. Parce qu'en fait, j'ai la peau très oily ici. Par contre, au niveau des cernes, c'est très sec. Je trouve que c'est un peu asséchant pour moi. Surtout que j'utilise aussi la fameuse poudre libre de chez Fenty aussi, que je trouve aussi asséchante. Donc, vous voyez, quand vous pouvez pas tester les trucs avant, c'est un peu compliqué. Du coup, là, je prends mon éponge et on va blender tout ça. Ensuite, là, je prends mon Beauty Blender que je n'ai pas mouillé, tout simplement parce que je vais appliquer la fameuse poudre de chez Fenty Beauty en teinte Honey. Donc, moi, je fais pas de baking, hein, concrètement. J'essaie d'en prendre le moins que possible, mais de bien faire rentrer dans ma peau. Et une fois que j'ai fait ça, je prends un autre pinceau. En général, c'est le pinceau que j'utilise pour faire ça. C'est toujours le même. Faites pas attention, il manque un bout du pinceau, mais voilà. Je peux pas encore m'en racheter un nouveau. Et après, voilà, j'enlève juste le surplus. Ça, on obtient quelque chose de propre.
Ensuite, là, je vais passer à mes sourcils. Je le fais hors caméra tout simplement parce que je ne sais pas faire mes sourcils. En soi, je ne sais pas forcément bien me maquiller, mais les sourcils, c'est toujours la croix et la bannière pour moi. Surtout que j'ai pas vraiment de trucs adéquats en ce moment. Donc, je vais juste faire un truc vite fait. Et du coup, voici mes sourcils. Comme je vous ai dit, c'est pas un truc de dingue, mais moi, c'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Et là, du coup, on va... Avant d'utiliser ma palette, je vais d'abord utiliser celle-ci, donc ma palette pour les yeux. On va d'abord faire un petit léger rehaussement de couleur. Léger. Donc ça, c'est ma palette Sephora. C'est la palette de fard à joues teinte épicée. Donc je prends la couleur ici un peu foncée. En général, on voit pas grand chose sur moi, donc c'est vraiment juste pour faire genre rehausser un peu mon teint un peu plus bronzé. Du coup, pour tout ce qui est fard à joues et highlighter, on verra après parce que du coup, je préfère faire mes yeux avant. Et donc là, on va passer à petit bijou. Donc c'est la Jackie Aina palette ombre à paupières et pigments pressés avec Anastasia Beverly Hills. Donc dès qu'elle est sortie ici au Canada, je suis direct allée la chercher. Si vous savez pas c'est qui Jackie Aina, c'est une youtubeuse américaine qui cartonne en fait et qui fait énormément de choses pour en termes de beauté pour la communauté noire. Et je trouve qu'elle fait vraiment des trucs sympas. Elle avait collaboré avec Too Faced pour sortir des teintes parce qu'il n'y avait pas assez de teintes pour les peaux foncées chez Too Faced. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Ses vidéos sont trop drôles. Elle a pas la langue dans sa bouche, si on peut dire. Elle est vraiment directe, elle va droit au but. Elle parle de sujets directs et variés. Donc moi, je kiffe. Donc la palette, elle ressemble à ça. Elle est vraiment très très belle. Et je vais essayer de vous montrer les couleurs. C'est ce genre de couleurs là, donc je kiffe. Elles sont vraiment vraiment très très belles. Du coup, je vais essayer de jouer un petit peu avec, de faire un petit make-up sympathique. Et juste utiliser un concealer juste pour avoir une base, parce que j'ai pas de base à paupières. Franchement, ça me saoule dessus une base à paupières, donc on va juste utiliser celle-ci de chez Fenty. Voilà, il y a un pinceau dans la palette, donc pour moi j'ai pas non plus dit mon pinceau, on va l'utiliser. Je vais faire un truc de très simple, je vais pas non plus faire un truc de dingue. Du coup, je vais d'abord utiliser... Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Il y a la couleur violette qui me parle. Le Sponsored est pas mal aussi. Peut-être qu'on va utiliser ça. Sinon, il y a du mauve. C'est plutôt sympa. Mais là, je vais d'abord utiliser... Par contre, c'est très poudreux. Mais ça, elle l'avait dit. Et on va placer la couleur Ginger à ce niveau-là. Ça sera un peu ma couleur de transition. Il y a un miroir là, je sais pas pourquoi je regarde. Ensuite, je vais prendre le côté un peu plus plat et utiliser la couleur Age. Puis là, je vais vraiment essayer de passer ici. Et ensuite, je reprends ce côté-ci en reprenant Ginger. Voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est pas mal pigmenté. Je vois bien la couleur, donc c'est plutôt cool. On va essayer d'utiliser Sponsor comme ça. Je vais prendre un pinceau beaucoup plus plat. Et on va prendre la couleur Sponsored, qui est juste ici. On va voir si celle-là s'applique facilement.
on va juste presser. C'est archi pigmenté. Pour essayer de blinder tout ça, qu'il n'y ait pas trop de démarcation, que ça fasse un truc de propre. Voilà ce que ça donne. Je vais prendre un pinceau comme ça en fait pour remettre les couleurs que j'ai utilisées en coin au niveau du bas. Donc on va d'abord prendre Edges. Du coup, on va faire la même chose des deux côtés. Donc en mode accéléré, hein. Ensuite, je reprends mon fameux pinceau avec lequel j'avais utilisé pour la poudre pour fixer là. Et j'enlève juste le foulard parce qu'il y en a. Par contre, les couleurs sont archi pigmentées. Donc en même temps, on ne peut pas tout demander. Ensuite, petit coup de mascara. Là, j'utilise le Climax de chez Nars, qui est plutôt pas mal. La brosse est comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je trouve que ça sépare bien, c'est bien noir. Peut-être que ça manque un peu de volume. On a fait ça pour le visage bon. On va peut-être juste passer juste au niveau du sourcil pour nettoyer un peu et apporter un peu de lumière. Et ensuite, je reprends ma palette de chez Sephora. Du coup, on va utiliser la petite couleur orangée et le petit doré ici. Et ensuite, mon pinceau qui est normalement fluffy, je fais en sorte qu'il devienne un éventail. Comme j'ai pas de pinceau pour l'highlight. Je reprends mon gros pinceau que j'avais utilisé pour passer un peu rehausser un peu mon teint. Et là, en fait, je passe sur tout mon visage juste pour que tout soit blindé. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, bon, il faudra mettre du rouge à lèvres. Tout sachant que je vais les manger. Beaucoup glossier, donc c'est celui-ci. Si vous pouvez voir, c'est Génération G de chez Glossier en teinte crush. J'aime bien celui-là parce qu'il est modulable, donc vous pouvez le rendre très clair, comme si vous aviez la bouche mordue, genre. Ou sinon la faire très foncée en passant plusieurs couches. Donc c'est pour ça que j'aime bien. Et voilà, c'est terminé.
Coming in, yeah, flex, I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2233, I'm on 10 again, yeah. State your name, been dope on flame, I just switched the lanes. Damn, he did it again, I just flipped the pain. Stripping and dipping in bass, slab on everything. Swimming, you sinking away, cause I got big racks coming. I put my low racks on it. I ain't skip past losses, I had to get back off it. See the Fit Lab on it until they whip my coffin. Money clip, I tossed it, I heard it's big bags on big bags on big bags coming. Coming in, yeah, flex, I just wanna win.